La ville de Dakar a connu une expansion rapide ces dernières années. Sa population a quadruplé en 30 ans, atteignant près de 2,4 millions d'habitants en 2000, avec une projection de 3,8 millions d'habitants en 2010. À la croissance démographique brute, s'ajoute en effet un exode rural soutenu dirigé vers Dakar et surtout ses banlieues comme Pikine où il reste des terrains matériellement constructibles, même si leur statut foncier ne le permet pas. ñun ñi sonn nañu gépp sonn goo xamante bi nit yaakaar na ko ci am ndox sonn nañ ko ndax teen yi ñu naan am nañ ko ki teen yi la ñuy naan teen yi ñuy naan moomuñu ko teen yi waa tool yi ñoo ko moom te teen yi tey bu fekkee dañoo xëy bëggum ndox borom tool bi rooseegul day bañ na kenn du root te rosul ba noppi yow dèjà boo xëyee amoo siitu ndox amoo loo togg ndekki amoo loo sanga say doom borom léegi da ngay toog xaar borom tool yi ba mu roose ba noppi bu jeexee nga wuti jowaat feneen bu jeexul nga am chance nga caat ci ñun ñëpp pour ñu mën a am ndox loolu lu metti la. Le réseau de distribution d'eau de la ville de Dakar a été certes régulièrement étendu pour suivre la croissance de la population, mais de nombreuses zones restent mal desservies, comme c'est le cas de Malika, située à proximité de la décharge d'Mbebes. La décharge existe à Malika depuis une trentaine d'années. À l'université déjà, des étudiants font des mémoires sur l'impact de la décharge sur l'environnement. On a trouvé que la nappe que nous sommes en train de voir est très très polluée. Et ce n'est pas seulement cette eau de boisson qui est polluée, mais cette eau également sert à cultiver les légumes. Nous sommes dans une zone par excellence maraîchère. L'eau de pluie, nous avons tous les dangers qui se sont. Il y a la dysenterie, il y a les diarrhées, il y a même une infection cutanée. Cutanée, quand je dis cutanée, c'est le corps. Il y a une infection oculaire aussi. Boo amee revenu sa biir kër di nga mën a xëy liggéey yàlla wërsëgal la loo fayee ndox. Il y a beaucoup de quartiers populaires dans la banlieue de Dakar et même quelquefois dans Dakar des poches que nous appelons des poches de pauvreté où les gens ont du mal à accéder à l'eau. Et donc le projet qui est en question et qui est financé par la coopération française et ENDA pour amener l'eau jusqu'à des points, là où s'établissent les nouveaux quartiers populaires et où l'urbanisation n'est pas encore arrivée. Donc on pense que l'eau et l'assainissement sont les premiers services qui sont nécessaires à la vie humaine. Les activités du programme eau populaire d'Enda Tiers-Monde sont localisées dans les quartiers de Malika et Keur Massar. La mobilisation des habitants de ces localités s'est d'abord traduite par une participation aux réunions de sensibilisation en vue de la réalisation du projet. La demande a émané en fait de la population de Malika et de Keur Massar à travers leur autorité, les maires de ces communes-là. C'est eux qui sont venus vers l'équipe, vers le coordonnateur de l'équipe, en l'occurrence M. Maladouré, leur poser les doléances de ces populations concernant les problèmes d'eau. Le programme eau populaire d'Enda Tiers-Monde a été créé en 1994. Il avait pour but de mettre le service d'eau à la portée des populations les plus démunies de la région de Dakar, y compris les populations des quartiers irréguliers. Une étroite collaboration existe entre Enda Tiers-Monde, la Sénégalaise des eaux, la SDE, et la Société nationale des eaux du Sénégal, la SONES. L'idée d'abord c'était de mettre des bornes fontaines dans ces quartiers irréguliers. Et depuis quelque temps, le programme a un peu évolué. Il s'agit actuellement de mettre de l'eau non seulement dans les quartiers, c'est-à-dire à travers les bornes fontaines, mais de permettre à chaque concession d'avoir un robinet d'eau potable, c'est-à-dire avoir un robinet au sein de la concession. dëkk bi am na 17 ans amul courant amul ndox ba bésu yàlla tey ñu toog di ñu indil ay robinet ñu toog waa quartier bi di gas tuyau yi pour mu dugg ci quartier bi
ñun nag waa quartier bi fayuñ ci dara lépp Enda Thier moom moo ko financé ñu indi ko fii ci quartier bi ñun ñoo volontaire pour jàppale leen pour gas. Depuis sa création, le programme Enda Eau Populaire a réalisé de nombreuses infrastructures, parmi lesquelles on peut citer 260 bornes fontaines dans la région de Dakar et plus de 20 km de réseau d'adduction d'eau potable. Pour faire une extension du réseau d'adduction d'eau, quelquefois, et de l'assainissement, quelquefois il y a une planification nationale qui demande beaucoup de temps. Et je pense que l'action des ONG, c'est de venir en appui et en renfort. Et dans certaines zones particulièrement sensibles, quand nous jouons en effet de levier ou d'accélérateur qui permettent d'amener plus rapidement l'État ou les sociétés concessionnaires à apporter les services de base. Parallèlement à l'eau, il y avait un programme aussi de santé qui consistait à équiper, à mettre en place dans 10 cases de santé des médicaments et faire une liaison entre ces cases de santé et la maternité et la pédiatrie de l'hôpital Dantec. C'est-à-dire qu'on a équipé ces deux structures pour permettre à ces populations démunies, une fois qu'ils ont des cas plus difficiles, de se référer à cet hôpital. On pense que la structure pédiatrie et maternité joue un rôle important au niveau de l'hôpital et qu'ils pourront éventuellement travailler avec les autres structures et partager les médicaments avec les autres structures en fonction des qualités médicinales, des vertus des médicaments. Parallèlement à ce programme, il était prévu de réaliser des latrines publiques dans ces deux quartiers. Et un total de 8 latrines publiques à 8 boxes chacune a été réalisée dans les quartiers, c'est-à-dire 4 dans chaque quartier. loolu ngeen ñu indil mu wërsëg boo xamante ni ñun soxla woon nañ ko te amuñu ko woon ngeen ñëw indil ñu ko seen baax ñu ngi leen di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla nañ ci yàlla fay te it ngeen xamante ni tam yéen a ngi def loo xamante ni nit ñi soxla nañ ko lool ci dayog soxla nag lañ ko la fekkoon ñu soxla ko muy toilette yi ngeen ñu defal tey alhamdulillahi rabbil alamin mi ngi ñu jëriñ ñu fi nekk mi ngi jëriñ dëkkandoo yi tamit dana jëriñ ñi nga xamante ni ñooy ñëw war a nekk ci jàkk yi wala jumaa yi ëllëg su fekkee ne mbir yëpp pare na. Et ça fait partie des centres de santé, des pots de santé que parce que les carreaux entretenus, les carreaux, c'est pas évident. C'est ça le gros problème des gens parce qu'on fait le gros de vie. Alors il faut demander de casser les anciennes toilettes. léegi maa ngi sant yàlla ndax depuis le 14 octobre 2006 lañ ma fi indi robinet
te loolu def na ma dem bégte lool robinet bu mu ñëwee ba léegi mun naa ne sama coono bi yëpp wàññeeku na